Le 25 octobre 2015, l'ANE, l'Autorité nationale des élections et l'AAACE, Autorité des ambassades au consulat des élections, ont tenu un point de presse auquel les journalistes centrafricains de France ont été conviés. Vous allez suivre la réponse ou les réponses des intéressés lors de cette conférence de presse. Je vous remercie. Chargé de préparer et d'organiser ces élections, nous pensons faire ce qui est en notre pouvoir pour aller vers le centrafricain, pour le mettre dans les conditions de s'inscrire sur la liste électorale et de pouvoir voter. Il faut commencer par là. Et je lance un appel, mais vraiment solennel, à tous les centrafricains pour dire, écoutez, il est temps, il est vraiment temps que nous nous engagions pour notre pays. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Je voulais préciser, d'abord, en allant un peu plus loin en amont par rapport à votre préoccupation de tout à l'heure sur le vote des réfugiés. Le droit évolue, comme le droit électoral. Est-ce que nous attendions à ce que ça se fasse ailleurs, que nous recopions? Je ne pense pas du tout. La créativité du droit aussi, ça relève de notre compétence. Je pense que cette question de vote de réfugiés a bénéficié d'un consensus, même si c'était difficile au niveau national, dans le cadre de concertation et au niveau du Conseil national de transition. La dimension inclusive que nous voudrions donner donc aux élections aujourd'hui nécessiterait effectivement qu'il y ait implication des Centrafricains qui sont à l'extérieur, notamment de la diaspora, aussi des réfugiés. Donc ce travail d'inclusivité est important. Ensuite, vous avez élargi votre question par rapport à la participation des étudiants et puis de l'autre. Mais j'avais publié un article tout récemment, il y a une confusion entre l'impunité et l'inclusivité. L'impunité, s'il y a un problème de justice, la justice doit répondre. S'il y a un problème politique qui inclut la participation de tout le monde, il faut qu'il y ait un débat. Mais ce débat n'a pas eu lieu franchement au niveau donc, du forum, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'inclusivité que nous parlons aujourd'hui est réduite à la dimension de la diaspora, aussi au niveau donc, des réfugiés en ce qui concerne l'extérieur. Et il y a un travail que nous devons faire parce qu'au niveau interne aussi, on avait des difficultés quand on parlait de droits civiques des Centrafricains de l'extérieur. Il y a aussi le droit civique des Centrafricains de l'intérieur. Il fut un moment, on disait que c'était difficile de motiver les gens dans la situation que nous vivions, d'aller s'inscrire et puis de se préparer au vote. Mais aujourd'hui, le travail qui a fait que nous sommes descendus sur le terrain, à Obo, à Nola, à Boire et autres, pour sensibiliser, mobiliser les gens, les églises ont réalisé le travail. Aujourd'hui, nous trouvons à un niveau plus élevé, donc des restants, c'est donc 1 500 000 électeurs aujourd'hui qui sont inscrits. Donc cette dynamique que nous avons impulsée à l'extérieur, c'est cette dynamique que nous sommes venus aussi impulser aussi à l'extérieur. Je pense aujourd'hui l'inclusivité n'est pas que catégorielle, mais aussi c'est numérique, c'est aussi qualitatif. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cela. Alors, vous pensez que le président de l'ANE, lorsqu'il avait repris le président François Hollande, qui avait dit que les élections étaient possibles dans les 6 mois, donc c'était pas mieux d'aller d'abord sur le terrain avant de faire cette déclaration? Non, je pense que l'ANE, c'est se composer des experts, des techniciens. On leur donne des indications au plan politique et eux, ils apprécient au plan technique. Et à partir des éléments techniques qu'ils avaient à leur disposition, vous savez même, par rapport à cela. Quand le président de l'ANE avait parlé de report, il était incompris par beaucoup de gens, finalement. On lui a donné raison par la suite. C'est que lui, il a les éléments techniques pour dire aux politiques, aux financiers que nous ne pouvons pas tenir ce délai-là. Donc, il est question aujourd'hui d'avoir une programmation réaliste. Et je pense que le travail qu'il est en train de faire actuellement au niveau de l'ANE, c'est ce travail-là. Pour nous dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller ou on ne peut pas aller? Donc, à quel moment on doit maintenant fixer les dates des élections? Je pense que c'est dans sa mission essentielle, à partir des éléments techniques, de dire effectivement si nous allons tenir la date ou nous n'allons pas tenir la date. Oui, alors, que dites-vous à la majorité de la classe politique centrafricaine qui demande qui remet en cause les autorités de la transition et qui vont jusqu'à demander une 3e transition? Vous savez, c'est un débat politique, c'est aussi la démocratie. Il faut libérer la parole.
Mais en fin de compte, quand on libère la parole, on se rend compte que la réalité, c'est tout autre chose. Même s'ils étaient là, ceux qui demandent la troisième transition, ils ne feront pas mieux que Samba Panza, que Kamoun. Hier, les Sélèques avaient dit, bon, Bouzézé n'a pas bien géré, ils sont arrivés, mais le maçon, pied à la main. Mais ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'est rendu compte que la gestion de l'État, ce n'est pas aussi chose facile. Ce que nous pourrons dire tout simplement, nous devons sortir de la transition. Tout simplement. En organisant des élections crédibles, transparentes, dont le résultat sera accepté par tout le monde pour que nous ne retombions plus dans une crise politique, encore plus grave que ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que c'est fondamental pour les Centrafricains. Donc l'échéance qui se positionne à l'horizon, nous devons travailler pour que nous puissions tenir ce délai. Mais si nous ne pouvons pas tenir le délai par rapport à contraintes qu'on a évoquées par-ci, par-là, par réalisme, nous fixerons les dates vers lesquelles nous allons aller pour organiser les élections. Mais je pense que absolument nous devons sortir de la transition. Bonjour monsieur, je suis Roka Landung de Cadevox. Dans un premier temps, je m'excuse de mon retard d'ailleurs. Je voulais rebondir sur la question de M. Sebiro. Déjà, je voulais savoir, il y a le démembrement, la CE qui a procédé au recrutement des agents de recensement ici au sein de la diaspora. Je ne sais pas si la question a été déjà posée par mon confrère. Non. Alors, je voulais savoir quelles étaient les conditions à remplir pour ces agents-là d'effectuer le travail au niveau de la diaspora. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, qui va prendre peut-être la place de la première, pourquoi on a mis beaucoup de temps à procéder à ces enregistrements-là et à ces recrutements au sein de la diaspora? Quelles étaient les conditions ici? Bien, je laisserai donc la place à Silus, donc il va vous répondre et ensuite je compléterai. Comme il est membre de l'ANE, donc il a plus d'éléments techniques à vous donner. D'accord. Bien, je vous remercie. Je crois que je m'étais déjà présenté au début de ce point de presse. Bon, alors, vous nous dites quel a été le recrutement des agents recenseurs. Bon, écoutez, le travail de recensement consiste en quoi? À remplir le formulaire, à capturer l'image du candidat à l'inscription et donc pour la constitution du fichier électoral. Libre cours a été laissé aux membres du démembrement de Paris, n'est-ce pas, de déterminer ces conditions qui, à mon avis, ne devaient pas faire trop de complications. Le minimum, c'est de savoir lire et écrire, avoir un bon niveau d'instruction, voilà, et peut-être 2 ou 3 conditions qui sont, j'allais dire, qui reflèteraient la réalité, n'est-ce pas, de leur zone d'intervention. Et donc sur cette question, je voudrais peut-être tout à l'heure laisser le président de l'autorité d'ambassade ou de consulat de la France d'y répondre. Mais seulement, vous avez dit pourquoi ça a mis tant de temps. Je ne cesse de dire que le processus électoral que nous conduisons est un processus, je ne dirais pas particulier, c'est un processus électoral comme tout autre, mais qui se déroule dans un contexte extrêmement difficile. Nous l'avons dit au début ici, nous avons des problèmes de ressources, nous avons des problèmes... essayons de surmonter au fur et à mesure. Alors, nous avons eu à abattre, mais vraiment abattre un travail de titan à l'intérieur déjà, pour déclencher le processus d'enregistrement des électeurs et pour le conduire, aujourd'hui pas à terme, mais presque à terme. Et aujourd'hui, nous pouvons être, je dis, à mi-parcours, satisfaits de ce travail, puisque nous avons un nombre d'électeurs déjà qui dépasse, ou qui a atteint, ou qui va dépasser d'ici là le 1,5 million électeurs inscrits. Donc, tout ce travail se fait au fur et à mesure que nous aplanissons les difficultés, que nous évoluons. La mission d'urgence que nous avons effectuée à Paris, c'était justement pour essayer de régler les quelques difficultés auxquelles étaient confrontés nos collègues ici, sur place, et de permettre de booster les efforts déjà qu'ils avaient déployés pour mettre en place toute la structure, essayer de la rendre opérationnelle. Monsieur le Président, peut-être que vous aurez 2 ou 3 éléments à lui apporter par rapport aux conditions que vous avez déterminées pour le recrutement des agents recensés. Monsieur le Commissaire, je pense que les conditions pour le recrutement des agents recenseurs est le même pour
que l'ANE a définies dans le code électoral et que notre rôle, en principe, n'est pas autre chose que d'appliquer les textes de loi qui ont été publiés. Et ces conditions sont très claires. Et lorsque vous lisez le code électoral, vous allez donc retrouver tous ces critères qui ont été définis. Il faut d'abord être centrafricain ou centrafricaine. Avoir un minimum de niveau qui est le niveau de la classe de seconde, parce que nous avons pensé que avec le niveau de la classe de seconde, on est capable de pouvoir remplir un formulaire qui est déjà bien établi avec des directives bien précises. Voilà le type de formulaire qu'il y a, que l'agent recenseur doit remplir. Et l'autre critère également, c'est d'avoir une bonne moralité, jouir de tous ses droits civiques. Nous ne pouvons pas, pour un travail délicat comme celui-ci, et pour le témoignage aussi, donner la possibilité à quelqu'un qui est bien reçu aussi par la population, d'aller se présenter devant elle pour pouvoir accomplir un tel devoir. Et surtout, nous avons privilégié, entre autres, la proximité. L'agent électeur doit connaître la zone dans laquelle il devrait opérer. Donc, de facilité. Et c'est l'ensemble de ces critères qui nous ont poussé justement à choisir ce que nous pensions être aptes à remplir ces fonctions. Et nous n'avons rien fait d'autre que de respecter le code électoral qui dispose en la matière. Et le rapporteur, qui est le maître d'œuvre justement de ce travail, et là je ne sais pas s'il a un ou deux mots à dire à ce sujet, mais pour me résumer, nous n'avons fait que respecter les critères édictés par le code électoral. Merci. Ok. Je laisse. Alors, respect du code électoral. Là aussi, j'ai quelques questions à poser. Comment expliquez-vous le fait, est-ce que c'est une violation de l'article 18 d'intégrer au sein du démembrement des diplomates qui interdit en fait cette élection? Voyez-vous un diplomate au sein du démembrement de Paris? Dites-le-moi, c'est qui ce monsieur? Alors, lors des élections, oui, j'ai assisté à des élections. Un diplomate ici au sein des journalistes. Non, je pense que... Merci bien. Ça va. Bien, sur ce... au nom de l'autorité nationale des élections, je voudrais remercier tout et chacun donc, pour ce petit moment qui nous a permis de présenter un peu l'œuvre humaine est loin de la perfection, mais notre objectif étant de parvenir à organiser des élections qui soient crédibles, qui soient acceptées de tous et qui impliquent tous les Centrafricains. Donc tous nos efforts convergent dans ce sens. Autour de nous, les institutions du pays, les autorités, n'est-ce pas, apportent du leur pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Et je pense qu'avec la volonté, ce que j'ai vu ici en France, ce que nous avons mis sur le plan Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est le premier jour pour l'enregistrement des Centrafricains de l'extérieur, précisément de France, pour les prochaines élections en Centrafrique. Quel engouement constatez-vous au sein de la diaspora aujourd'hui? L'engouement, si vous voulez, on a ouvert aujourd'hui à 10 h et on a eu une moyenne d'inscription pour le moment parce que c'est un début, une moyenne d'inscription d'au moins plus de 10 à l'heure, je crois. Et ça va durer combien de temps
En ce qui concerne Paris, ça va aller jusqu'au 11 septembre. D'accord. On aura ouvert un second bureau dans le 77, donc à Savigny-le-Temple, vu qu'il y a une forte communauté centrafricaine dans cette région-là, dans cette zone-là. Et au niveau de Savigny-le-Temple, ça va commencer quand? À partir du 11 ou après Savigny-le-Temple va commencer en milieu de semaine prochaine. Mardi et mercredi, ouais. Alors, quel appel lancez-vous aux Centrafricains de cette communauté, et principalement de la région? Tous les compatriotes qui sont dans cette zone-là se mobilisent parce que c'est un truc qui concerne notre pays, qui viennent s'inscrire massivement parce que c'est eux qui vont voter et eux qui vont décider. C'est un geste patriotique. Vous avez fait une sortie officielle hier avec l'ANE qui s'est déplacé de Bangui. Est-ce que vous avez un message qui a été retenu pour transmettre aux Centrafricains qui n'ont pas assisté à cette conférence de presse? En fait, l'ANE, la visite de membres de l'ANE qui étaient venus ici, c'était en appui pour faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Et on a bien travaillé, on a été aussi en Belgique, et tout ce qu'on demande à nos compatriotes centrafricains, c'est vraiment de se mobiliser, de s'inscrire déjà, beaucoup, qu'on dépasse. Le challenge, c'est de dépasser le nombre des inscrits de 2011, et puis après, c'est de se mobiliser pour voter. Pour finir, est-ce qu'il y a une tranche horaire pour cette inscription? Oui, c'est de 10h à 18h, en région parisienne. Et ce sera de 8h à 17h en province. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Il va à la tondati tenait à Itati à Centrafricain sur la Nambi poto aga Nambi ambassadeur qui tenait à la Muirita la Tivutongoni par rapport à Matangoti Gango Kutagbia voilà à Zososi à que tu assemblée qui est dans Centrafrique. Nila si elle a constaté depuis ceci à Itati Centrafrique Nambi poto à Kessara la sous Nambi ambassade. Nambi ambassade la sous les gars qui commençaient, qui tenaient à la sous, ils tenaient à la voter. Bon, là, ce gars, d'après ça, ils ont commencé à quitter quand même. À Obarako. Mais Gombi a commencé à Barako jusqu'à au Menetila. Est-ce que à Kingba de Guinée Mbeki Paris là si ala Kesara Tisungo États-Unis voilà là que Gonambeni Kodronde ande na bikwa ou c'est ou bikwa autant de et que Zimeri donne encore quand na Irini Savigny le temple batikaso aitati akamingi était dans la gasuna il ndotini aussi. Il va aussi que Aïtati, Tibegeti, Bongi, à la gare, Titane, à la Moutene Naso, à journaliste, tous à Gambiki Potoge. Tenetini là si, à la TANE, na TAACE, à la Tenebiri, na tuti élection voilà. À Zoti Bangi, ça gaso, à Gaïtena, Iba, les Congolais qui Kwani, depuis ce Tondani jusqu'à la Biri, il a passé Tonanien. On a Kota Zoti qui est aussi ambassadeur, il a la Issa Bumbini. Donc à la Gati Goso, à la bac, à la Gati Go, il commençait, Ti Kwanige, l'ambassade gay, l'assaut, il s'est tenu Biri. Et puis il commençait dans la province aussi, dans Gonda, dans Sambiso à Gakaso. Est-ce que vous avez des associés à Itaki, à Petit Téné, à la Inga, Titana, à la Garambi, qui est ambassade, qui suit là? Nandoti ambeti sosi a petit namuna la ligue votongoni la quoi à Londona bonga barako asina bonga menati la muna la singela du singela mingi ala simo para mingi iba que azoti bonga gang bangati inscription tia centrafricain timbiki poto ti votongo agbi ti kodroti pina wa motongolo et puis nyala c'est à passer ambiki ambassade la sou. Ah, là, so, naturellement, so, kota kwa na ambassade gay. Cause je suis passeport biométrique, so. Regarde, depuis une semaine là, qu'il en donne. C'est là, son, depuis Biri, là, teneti, sungo iri, dans les élections. Tu bien, tu contrôles. Donc, à Itaga, bani, depuis d'après son, gars.
ake suiri chala donc an bɛ nisɔn de ci gape wara la mape unda na la ta londo mingi ala ga suiri chala a sɔrɔ bia chala tene la soyi si gati suiri ci tene i sɔrɔ so tene tena sama pe mo ko bouger ye la mo du ci mo tena soyi ye bia so lingla ndo ci kodro ci so tene do dirige kodroni ni la i unda na mbena ita so da mape même à la gana ngoya pe dimanche avec zi samedi avec zi ti kugiala ye ko ak en place avec quoi la tene ala gala sara za ye sara ti soro biati betala zam do ti mbata tene a diriger kodroti ye so bi unda na tene la sara la mais depuis d'après ça za gamingi bien ni ita so azala ge ti kusala ni so asa kwa chala pendre mingi moga a occuper gina asara gini biani mo on ti tene zo du cha ku a molongo yo gera chala so na de ay capé a organiser ni tana lege ni si bien que so aga agogi biani asana lo ambetini amombe ti chingu chilo mtamo kana mbeti chingu mo kana passeport centrafricain. Que ça sans problème. Mais il va que Azuti soit ça quoi, mais qui est ambassade quoi là son samedi à la Kira gang qu'on a quoi. Donc ça veut dire que ambassadeur on dans la Azuti. Ambassadeur on dans la Adenes. Ça me dit tout personnel quoi gaï quoi nandozo jusqu'à la beni lo ani quoi. Le gars na bureau. Tiro premier conseiller personnel diplomate ani quoi là ikege. Gitenesi zale nandozo Banati, Sati, attente, Itatia centrafricaine, Timbekiti Poto, Amena Gang Banati passeport, Amena Gang Banati, Sungo Irita la liste, ti vote, t'attene. Donc, Timunjinani, il n'a que go jusqu'à là où on a Mbekiti Paris. Sungo Irita, Zotimbekiti Paris. Jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre, quoi, donc, il y a un mouton, dimanche ou c'est. Ok. Un mouton, à zo, à la savoir, jusqu'à dimanche ou c'est, à ligne, je tenais à la gala, sur la zingue. Il m'a la signe, c'est quoi que quoi là, je suis quoi ni, à que da, pose à que d'angapé, dimanche à que d'apé, samedi à que d'apé. Il décida, ouais, il y a bien, on doit se cadrer. Alors papa, qui agresse